L'exposition Brassens ou la liberté à la Cité de la musique a beaucoup de succès. D'ailleurs, même les stars se déplacent pour faire honneur au poète. Tiens, voici Salvatore Adamo. Le parcours de l'exposition propose un voyage au cœur de l'œuvre et de la vie de Brassens. Impasse Florimont, c'est là que Brassens passe une grande partie de sa vie, à composer et à écrire. Il était espiègle, Brassens, très espiègle. Il vit avec sa bien-aimée, Jeanne, et avec le mari de cette même bien-aimée. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il semblerait que Salvatore Adamo ait bien connu la dernière femme de Georges Brassens. Je l'ai reçue chez moi et j'ai fait une gaffe. En fait, quand ils sont entrés, j'étais en haut et quand je suis descendu, je la trouve, Georges me la présente et je lui ai dit « Vous voulez enlever votre manteau ?» Et elle me dit « Mais c'est ma robe !» C'était le premier contact. Brassens voulait devenir poète, mais ne se sentant pas de rivaliser avec Victor Hugo, il eut une idée. Des partitions écrites par lui. Mettre ses textes en musique. J'ignorais qu'il écrivait vraiment la musique. Moi, je ne l'écris pas. Il était un peu frustré qu'on continue à dire que ses musiques étaient simples, alors qu'il a écrit des musiques parmi les plus riches, justement, en harmonie. Des musiques qui se fredonnent volontiers le long du parcours de l'exposition. Les parasites du plus bas étage qui soit. Devinez qui est au centre de cette photo mythique. Ben oui, je suis juste devant lui. Alors finalement, que pense Salvatore de ce petit moment confidentiel avec Georges Brassens? Je le retrouve tellement vivant, voilà, c'est le genre de personnage qui ne meurt pas. Il a tellement laissé de bonheur aux gens, de beauté, de tendresse, d'humour. Voilà. Et des gros mots. Et s'appelait les copains d'abord.